Chapitre 13. Le bavardage intérieur et le rêve éveillé. Le bavardage intérieur. Si vous vous êtes observé un peu, vous savez que le matin à peine levé, il y a comme une mécanique qui démarre en vous. Votre pensée se met en route sans que vous l'ayez décidé et elle continue toute la journée, sauf au moment où vous vous concentrez sur un travail spécifique pendant lequel vous dirigez à peu près vos pensées. Quand vous cessez d'être concentré, on pourrait croire que vos pensées s'arrêtent, mais elles continuent à tourner dans votre tête par un processus mécanique lié au centre du mouvement. Ce bavardage automatique fait que vous vous parlez à vous-même, principalement de vous-même. Il se transforme en considérations intérieures quand vous vous plaignez de ce que les autres, les situations ou la vie ne vous octroient pas. Pour lutter contre le bavardage intérieur, apprendre à l'observer et à l'entendre. Pratiquez l'exercice du « stop, j'arrête le bavardage intérieur » et le remplacer par la récitation d'une stance ou d'un mantra. Méditez. Exercice 1. Pendant toute cette journée, je suis attentif à mon bavardage intérieur et je fais la liste des thèmes autour desquels il tourne. Exercice 2. Pendant 1 heure, je décide de réciter intensément le mantra. J'inspire, je me sens vivant. J'expire, je souris à la vie. Exemple de constat lors de la récitation du mantra. Mon bavardage intérieur s'arrêtait entièrement à certains moments lors de la récitation de la stance. Oui ou non? En même temps que je récitais la stance, le bavardage intérieur continuait en parallèle à certains moments. Oui ou non? À certains moments, le bavardage intérieur était tellement fort que je n'arrivais pas à réciter le mantra. Oui ou non? Après ma pratique intensive de la récitation du mantra, le bavardage intérieur était plus calme et je disposais de plus d'énergie. Oui ou non? Autre constat. Le rêve éveillé. Le rêve éveillé est la forme d'un bavardage intérieur axé sur 4 ou 5 thèmes principaux constitués soit par vos désirs et aspirations fantasmatiques, soit dans une moindre mesure par vos peurs. Le rêve éveillé mobilise une grande partie de l'énergie qui vous fera ensuite défaut pour un travail créatif, artistique ou autre, ou pour la réalisation d'un projet. Il se substitue à votre capacité de réalisation et fait de vous un être passif, un rêveur. Lorsque cette tendance est trop forte, elle peut générer des déséquilibres psychiques, des névroses. Une part de rêve éveillé est toutefois nécessaire tant que vous n'avez pas atteint un haut niveau de réalisation. Pour arrêter le rêve éveillé, apprendre à l'observer et à le reconnaître. Pratiquer l'exercice du stop. Stop, j'arrête le rêve éveillé et le remplacer par la récitation d'une stance ou d'un mantra. Le remplacer également par une activité créatrice. Exercice 1. Une fois que j'ai commencé à observer mon bavardage intérieur, je note les 4 ou 5 thèmes qui reviennent constamment. Exercice 2. Une fois ma liste faite, dès que je me rends compte que je suis dans le rêve éveillé, je l'arrête en lui disant « stop » d'un ton ferme. Ensuite, soit j'entre dans un travail créatif, comme réaliser une nouvelle recette de cuisine, soit je récite une stance ou un mantra. Auditeur, pouvez-vous préciser davantage ce qu'est le bavardage intérieur? Réponse. Le bavardage intérieur est la continuelle conversation que vous tenez à vous-même, dès que vous êtes seul. Les pensées qui sans cesse vous assaillent et auxquelles vous donnez suite. Vous êtes si occupé à ce bavardage que vous oubliez d'être conscient de votre vie. Vous avez pu le remarquer pendant la méditation. Les pensées viennent et vous faites l'effort de revenir au mantra ou à la respiration, mais lorsque le sujet vous intéresse, vous y restez accroché. Vous fonctionnez de cette façon dès que vous êtes seul. Ceci signifie que quand vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec quelqu'un qui parle en vous, bien qu'il s'agisse plus d'un monologue que d'un dialogue. Avez-vous remarqué que vous n'êtes jamais silencieux? Auditeur. Ce sont les petits moi qui se parlent entre eux? Réponse. Parfois, lorsqu'il y a des tiraillements. Le plus souvent, c'est un moi qui parle en vous et lorsqu'il a usé son énergie,
il cède la place à un autre qui prend la relève. Auditeur. À quel moment s'agit-il de bavardage intérieur et à quel moment s'agit-il au contraire d'un raisonnement, d'un essai de compréhension? Réponse. Quand vous essayez de comprendre, vous êtes concentré vers un but. Il y a réflexion volontaire et consciente. Dans le bavardage intérieur, il n'y a qu'une mécanique qui se met en route automatiquement. Auditeur. Et lorsqu'on pense à ce qu'on va faire le lendemain? Réponse. C'est un projet, ne mélangez pas tout. Il est évident qu'il faut réfléchir, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de penser. Si vous observez bien, vous constaterez que tout ce bavardage tourne essentiellement autour des griefs que vous avez envers le monde et les autres. Parfois envers vous-même, autour de vos doléances, contrariétés ou problèmes. Vous passez 90% de votre temps à cela. Ce qu'un tel dit ou pense de vous, par exemple. Et puis, pourquoi ne vous a-t-il pas dit bonjour aujourd'hui? Vous pensez à ce que vous devriez lui dire, à ce que vous allez lui dire. Ou bien, c'est votre collègue de travail qui ne vous traite pas assez d'égards, ou vos enfants qui n'ont jamais eu pour vous le respect que vous méritez. Je prends volontairement des exemples du quotidien, parce que la vie est aussi pauvre. Ou encore, c'est votre mari ou votre femme qui ne vous comprend pas vraiment. Ou ce qu'un tel a dit à propos d'un autre, et vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas. Et ainsi de suite. Observez-vous. Et vous verrez que cela se passe réellement de cette façon. Dès que vous n'êtes pas concentré sur un travail ou un projet qui requiert votre attention, le bavardage intérieur se met en route, avec comme thème principal « moi ». Et généralement sur le mode « les autres n'ont pas assez d'égard pour moi ». Ce bavardage a une coloration particulière. Vous vous présentez toujours à vous-même sous votre meilleur jour. Vous vous justifiez continuellement. Vous vous trouvez toutes sortes d'excuses, même pour vos erreurs, ou vous vous apitoyez sur votre sort. Cette justification intérieure est certainement l'élément dominant du bavardage intérieur. Le bavardage intérieur est un processus qui vous fait perdre énormément d'énergie. Il est le facteur principal de votre peu d'énergie dans la vie en général et sur le chemin en particulier. Cette énergie manque pour avancer. De plus, ce bavardage intérieur est la façon dont votre personnalité superficielle s'entretient. C'est celle qui se parle à elle-même, se donnant ainsi l'impression d'exister. Votre ego se renforce continuellement par ce mécanisme. Auditeur, comment peut-on l'arrêter? Pour l'instant, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ceci ne devient possible qu'en se mettant à observer le phénomène. Parce que l'observation permet de se distancier, de se séparer de la personnalité et de faire vivre en soi, peu à peu, le vrai moi qui est capable de se taire. Mais il faut du temps. Il est évident que le travail le plus important que vous avez à faire est celui-là. Agir sur le bavardage intérieur pour accéder un jour au silence intérieur. S'il n'y a pas de silence, rien de plus grand, de plus vrai ne peut s'installer. Ce travail commence dès le premier jour du chemin et il dure des années. Vous connaîtrez des moments de silence, en particulier pendant la méditation. Et un jour, le silence s'installe complètement. L'esprit est vide de tout bavardage. Et les sentiments élevés peuvent entrer et vivre dans ce silence. Toute réflexion, toute pensée non dirigée est une forme de bavardage qui naît mécaniquement, sauf, parfois, au moment de l'inspiration où, dans le silence, des paroles viennent au poète, des notes de musique aux musiciens, de nature supérieure celle-là. Auditeur. Quand devant un problème à résoudre, on attend que les idées viennent. Dans quelle situation se trouve-t-on? Réponse. Dans les automatismes. Attendre que les idées viennent, c'est attendre que la machine se mette en route. Dans la vie, il faut décider de ce qu'on fait. Il va de soi que dans le domaine pratique, il faut pouvoir compter sur certains automatismes au niveau physique, ceux du centre du mouvement ou du centre instinctif, mais pas au niveau intellectuel. Quand vous êtes au volant de votre voiture, s'il vous fallait penser à chacun des mouvements à faire, vous rouleriez au pas, et encore, ce serait dangereux. Mais comme vous avez entraîné votre centre moteur à fonctionner tout seul, vous pouvez rouler plusieurs kilomètres sans vous en rendre compte. Le bavardage intérieur a besoin d'énergie pour fonctionner, comme un moteur qui tourne continuellement même à l'arrêt, inefficace et consommant toute votre énergie. Regardez bien autour de vous. Certaines personnes se plaignent continuellement. Elles sont passées du stade de la plainte intérieure à celui de la plainte extérieure
du bavardage intérieur au bavardage extérieur, mais le processus est le même. Elle n'arrive plus à sortir de cet état de plainte. Elles restent accrochées à la moindre vétille et font un drame de tout. Vous remarquerez qu'elles sont toujours fatiguées. Plus encore que chez les autres, il y a fuite d'énergie, avec très souvent pour conséquence des maladies chroniques très difficiles à soigner à cause de cette perte d'énergie continuelle et de cet état d'esprit négatif. Auditeur. Lorsque ce type de personne fait un travail sur le bavardage intérieur, la maladie disparaît-elle? Réponse. La plupart des maladies chroniques pourraient disparaître si elles étaient soignées par des techniques adaptées à la nature humaine. Homéopathie, médecine anthroposophique. Comme elles sont généralement traitées à base de médicaments allopathiques, les malades souffrent davantage des effets secondaires du traitement que de la maladie elle-même. C'est un cercle vicieux où un trouble entretient l'autre, et souvent il est trop tard pour que la maladie disparaisse. Auditeur. Ces personnes toujours fatiguées ont-elles souvent des troubles du sommeil? Réponse. Elles ont souvent du mal à s'endormir parce qu'elles parlent tout le temps. Auditeur. Dans quel centre se situe le bavardage intérieur? Réponse. Il peut exister à tous les niveaux. On peut le situer au niveau de la partie du centre intellectuel appelée l'appareil formateur. Mais il entraîne la partie intellectuelle du centre émotionnel, et même certaines parties des centres physiques. Quant au bavardage extérieur, il n'est généralement lié ni au centre intellectuel, ni au centre émotionnel. Les bavards fonctionnent à partir du centre physique du mouvement. C'est pourquoi ce qu'ils disent n'a pas d'intérêt. Ils vous fatiguent, remarquez-le. Auditeur. Le bavardage intérieur ne peut-il pas être positif? Réponse. Jamais. Faites bien la différence entre le bavardage intérieur et la réflexion qui, elle, est un élément positif. Vous pouvez parfois vous laisser aller à rêver parce que vous en avez besoin pour vous désintoxiquer. Mais les rêveries sont des déchets qu'il faut donc éliminer. Si vous ne pratiquez pas suffisamment le travail sur vous, le rappel de vous, l'observation de vous-même, vous avez besoin de rêver. Mais celui qui médite et pratique le rappel de soi se débarrasse de façon plus constructive et positive de tout ce qui l'encombre parce qu'il se renforce. La rêverie est une fuite dont l'homme ordinaire peut avoir besoin. Celui qui est sur le chemin doit raisonner différemment. Le bavardage intérieur cesse dès qu'il y a un but ou que vous êtes conscient. Il peut arriver que vous vous perdiez dans une réflexion, donc que l'élément de conscience disparaisse, mais le but reste présent. Auditeur. Il arrive qu'on ait un problème à résoudre. On a réfléchi sans trouver de solution, et soudain, à un moment, la solution arrive. Est-ce du bavardage? Réponse. Le processus est le suivant. Par votre première réflexion, vous avez mis en route dans votre inconscient un processus. Il se poursuit, et la réponse finit par vous être donnée. Ce n'est pas du bavardage, c'est une réponse qui vous vient. Auditeur. Comment agir avec les bavards dont les propos sont inintéressants mais qui insistent pour qu'on soit attentif à ce qu'ils disent? Réponse. Il faut essayer de chercher d'autres interlocuteurs. Je pense qu'il faut éviter de parler aux gens inintéressants ou alors en faire une occasion de sacrifice et décider « Aujourd'hui, je me consacre à eux ». Vous pouvez le faire comme un exercice qui oblige à être conscient, à ne pas réagir de façon automatique, à éviter d'entrer dans les émotions négatives. C'est une forme de service que vous pouvez rendre aux autres, mais à condition de le faire consciemment. Rappelez-vous la stance « Ô fille de la terre, je veux t'enseigner à choisir tes amis. Tu les reconnaîtras à ce qu'ils recherchent l'éternité et préfèrent la joie au deuil. Ils t'invitent à la danse et ne pleurent jamais avec toi. » La première étape de la connaissance de soi est de s'observer. Par l'observation, vous prenez conscience de votre bavardage intérieur continuel et vous pouvez l'arrêter, 1 fois, 10 fois, 100 fois par jour si nécessaire. Je ne vous cache pas qu'au départ, arrêter le bavardage intérieur est une entreprise quasi impossible puisqu'il s'agit d'un mécanisme profond de la personnalité. Il faut des mois, des années. Mais en y travaillant continuellement, le mécanisme finit par devenir moins fréquent. Une des causes essentielles du bavardage intérieur vient de vos exigences, pas de vos besoins. Il est naturel d'avoir des besoins et de chercher à les satisfaire, mais il y a une différence entre manger une pomme parce qu'on a faim et vouloir de la compote. C'est là une exigence.
Vous êtes habituellement inconscient de ces exigences, sauf évidemment quand vous les affirmez. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Les exigences sont les conditions que vous imposez aux autres et à la vie en général, parce que vous pensez qu'elles vous sont dues. Vous pensez que vous êtes en droit d'attendre des autres ou de la vie certaines faveurs que vous trouvez normales, comme la santé, la gentillesse, des égards, etc. Et lorsque ces exigences ne sont pas réalisées, vous êtes mécontent. Vous vous mettez en colère, vous devenez amer, aigri. Le bavardage intérieur commence dès que vos exigences ne sont pas satisfaites. Quelqu'un peut-il donner un exemple d'exigence? Auditrice. Exiger de ses enfants qu'ils aient de bonnes notes à l'école. Réponse. Oui. C'est une exigence et quand ils ont de mauvaises notes, le bavardage commence. Que vont-ils devenir? Que va-t-on faire d'eux? Les exigences ne sont pas toujours mauvaises, mais elles sont une des grandes causes du bavardage intérieur. Vos exigences sont une des sources essentielles de vos malheurs. Si vous n'obtenez pas ce que vous exigez, ce à quoi vous croyez avoir droit, vous considérez que les autres, la vie, Dieu, le karma, etc., vous traitent mal et ne sont pas gentils avec vous. C'est injuste, pourquoi moi? Ceci montre évidemment que vous n'avez rien compris au karma, puisque c'est vous-même qui l'avez mis en place. Vous vous plaignez intérieurement, vous vous apitoyez sur vous-même, et vous versez dans l'envie, la jalousie, l'agressivité ou la déprime. Auditeur. Il ne faut pas exiger, mais se donner les moyens d'acquérir ce qu'on désire. Réponse. Oui. Pour vouloir, il faut s'en donner les moyens. L'homme en chemin ne pleure pas sur ce qu'il n'a pas. Il se donne les moyens d'avoir ce qu'il décide. S'il ne peut pas l'obtenir, il ne pleure pas. Il oriente ses désirs en fonction de ses possibilités, c'est-à-dire qu'il agit en adulte et non en enfant qui rêve de l'impossible. Il faut bien évaluer les moyens dont vous disposez et faire en conséquence. Sinon, vous rêvez toute votre vie de ce que vous auriez aimé être. Par exemple, devenir chanteur, alors que vous n'avez ni l'oreille musicale ni le sens du rythme. L'observation de soi permet de connaître ses possibilités. La plainte intérieure ayant les exigences pour origine est la source principale du bavardage intérieur. Vous y perdez constamment de l'énergie au lieu d'agir et d'essayer de changer ce qui peut l'être.